Le 17 janvier, à l'Institut français de Brazzaville, l'Union des femmes des médias du Congo, UFEMCO, a organisé la projection d'un film documentaire suivi d'une exposition photographique dédiée à l'histoire des femmes des médias congolais. Une initiative mémorielle forte entre transmission, reconnaissance et engagement. Placée sur le thème « Les médias du Congo, une histoire et un héritage à transmettre », la projection documentaire a donné la parole aux pionniers des médias. D'anciens journalistes sont revenus à travers des témoignages émouvants sur la création de la télévision nationale congolaise, les débuts du journalisme, presse écrite et audiovisuelle, et les circonstances dans lesquelles ils ont embrassé ce métier, offrant à la jeune génération un éclairage précieux sur les fondations des médias congolais. Ces témoignages ont apporté une dimension humaine et vivante au documentaire, renforçant le message de transmission de la mémoire audiovisuelle. Pour pouvoir retracer l'histoire des médias du Congo, pour savoir d'où ça vient et pour avoir les perspectives d'avenir, comme on dit, mieux connaître où on va, on doit savoir d'où l'on vient. Donc voilà pourquoi on a jugé bon de pouvoir réaliser le film sur l'histoire des médias du Congo. Eh bien, je pense que parmi les cours qu'on fait à la fac, il n'y a pas ce module, comme on dit, celui de la mémoire de la presse congolaise. Donc, à quoi ça peut leur servir? À connaître mieux l'histoire des médias du Congo, à mieux connaître ceux qui les ont précédés, comment leur travail fonctionne de fond en comble, et puis aussi à pouvoir s'inspirer pour faire leur travail. Elles ont toujours été là, elles ont toujours occupé des postes, et elles ont inspiré. Alors c'est important de pouvoir parler de celles qui ont précédé, parce que nous aussi on est là et demain on doit laisser un héritage. Donc en bref, l'UFEMCO travaille pour un héritage intergénérationnel, une communication entre la génération qui est passée et la génération actuelle, pour que ce qui a été fait dans le passé ne puisse pas s'oublier, mais que ça puisse servir de base et de soubassement pour celles qui sont là aujourd'hui. Ce travail de mémoire visuelle a suscité la réaction positive des participants qui n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Félicitations à l'UFEMCO d'avoir lancé cette initiative. Pour moi, ce film documentaire est le début d'une série d'hommages, de mémoire, un travail qu'il faille accompagner et soutenir, parce que cela met en avant non seulement l'importance et le rôle des médias au Congo, mais également faire ce travail d'archives et honorer justement ces voix qui ont porté l'histoire du Congo. Dans la continuité de cette cérémonie, l'exposition photographique Femmes des médias du Congo, Histoire en images, a permis aux visiteurs de découvrir une sélection de clichés de femmes journalistes occupant divers postes, allant des présentatrices télé aux animatrices radio, en passant par des rédactrices, des techniciennes et celles qui occupent des postes de décision. Chaque image et chaque profil traduit un engagement essentiel à la construction d'un paysage médiatique congolais. Je suis journaliste depuis 2001. J'ai commencé à la presse écrite avec le journal Nouveau Stade, les anciens connaissent. C'est un journal qui évoluait à Ex-Télé Congo. J'ai commencé à la presse écrite, mais aujourd'hui je suis à la radio. Bon, ça me fait un grand plaisir parce que depuis 24 ans pratiquement que je pratique, là nous sommes en 2026, 25 ans, on parle pas souvent de moi. Donc voir ma photo ici, je pense que c'est une bonne chose. Je suis d'ailleurs très fière et donc ça me fait un grand plaisir que de me voir. On n'attend pas que la personne meure pour commencer à parler d'elle. Maintenant là, ma photo est là parce que nous sommes en train de contribuer à l'essor de notre développement. Un journaliste, c'est quelqu'un qui contribue au développement. Et ça me fait très fier. Je suis très fière. Ça me fait vraiment regaillardir. Guidée par le commissaire d'exposition Le Bon Z Ziavoula, la visite a pris une dimension participative avec le mur de la mémoire où le public a été invité à inscrire les noms des journalistes non mentionnés dans l'exposition mais qui ont marqué l'histoire des médias. Ces noms seront conservés dans les archives de l'UFEMCO afin de transmettre leurs histoires aux générations futures. Au-delà de l'hommage, l'événement a également servi de tribune à un plaidoyer fort porté par l'UFEMCO pour la réhabilitation de l'ancien bâtiment de la télévision nationale qui demeure d'une valeur symbolique et historique inestimable pour la mémoire audiovisuelle congolaise.